Laissez-moi vous dire quelque chose. La vraie force ne se résume pas à soulever des poids lourds ou à courir de longues distances. Elle ne se mesure pas à combien vous pouvez soulever au développé couché ou à quelle vitesse vous pouvez bouger. La vraie force, celle qui change réellement des vies, commence dans l'esprit. C'est là que se livre la véritable bataille. Ce n'est pas une question de biceps ou d'endurance, c'est une question de résilience, de volonté et de détermination. Si vous pouvez remporter le combat qui se déroule dans votre tête, alors aucune force extérieure ne pourra jamais vraiment vous vaincre. Je parle de cette puissance profonde, silencieuse et inébranlable qui surgit de l'intérieur, celle qui vous maintient debout quand tout le reste essaie de vous faire tomber. C'est la capacité de se relever après un échec, de continuer à avancer quand les autres abandonnent, et de traverser la tempête même lorsque votre esprit vous hurle d'arrêter. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité derrière la force mentale, préparez-vous, car ce que nous allons explorer n'est pas juste un changement de routine, c'est une transformation de votre façon de penser, de réagir et de grandir. Maîtriser votre état d'esprit est la base de tout. La force mentale ne concerne pas ce que les gens voient à l'extérieur, elle concerne ce qui se passe au plus profond de vous. Votre état d'esprit est l'atout le plus puissant que vous posséderez jamais, et pourtant, c'est souvent le plus négligé. La façon dont vous interprétez le monde, dont vous affrontez l'adversité, dont vous gérez l'échec, tout commence par votre dialogue intérieur. Pour être mentalement fort, vous devez prendre le contrôle de vos pensées. C'est là que la vraie guerre commence, juste entre vos oreilles. Si ce message sur la force mentale vous parle, laissez un like pour soutenir la chaîne et en commentaire, partagez quelle vérité intérieure vous résonne le plus. Allons encore plus loin ensemble. Chaque jour, vous menez une bataille mentale entre la peur et la foi, le doute et la confiance, la faiblesse et le courage. Et la différence entre quelqu'un qui craque et quelqu'un qui perce réside dans la manière dont il entraîne son esprit à répondre à ces moments. Vos pensées sont les architectes de votre réalité. Si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas capable, pas assez fort, pas prêt, devinez quoi? Vous renforcez un système de croyances qui vous retiendra. Mais dès l'instant où vous commencez à choisir des pensées positives, dès l'instant où vous vous dites que, quoi qu'il arrive, vous pouvez y faire face, c'est là que tout commence à changer. Le problème, c'est que tant de gens vivent dans une prison construite par leurs propres croyances limitantes. Ils rejouent leurs échecs et déceptions passées comme des disques rayés. Mais le passé ne vous définit que si vous le permettez. Ce ne sont que des informations, ça n'a pas à être votre identité. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites avec le moment présent. La force mentale commence par une décision consciente d'arrêter de vous rabaisser pour vous conformer à une vie qui semble sûre. Arrêtez de supposer que les seules victoires à votre portée sont celles que vous avez déjà vues. Vous êtes capable de plus, mais seulement si vous choisissez d'y croire. Et la croyance n'est pas quelque chose que le monde vous donne, c'est quelque chose que vous construisez de l'intérieur. C'est un état d'esprit qui déclare, même dans les heures les plus sombres, « Je suis plus que ce moment. Je suis plus que ma peur. Je suis plus que ma lutte. » Mais c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils veulent les résultats sans la discipline, la force sans la lutte. Mais la transformation mentale n'arrive pas en un éclair. C'est un processus, un choix, un acte de courage quotidien. Et cela commence par les mots que vous vous dites. Les mots façonnent les pensées façonnent les croyances, et les croyances façonnent votre vie. Alors, quand vous vous dites que vous êtes un échec ou que vous n'êtes pas assez, vous ne pensez pas juste négativement, vous donnez le ton à toute votre réalité. En revanche, quand vous choisissez des mots comme « je suis prêt »,« je peux me relever »,« j'ai ça en moi », vous commencez à construire un environnement mental où le succès peut prendre racine. Ce type d'état d'esprit ne se construit pas dans le confort, il se forge dans le feu de l'adversité. Et en parlant d'adversité, soyons honnêtes, la vie va vous défier. Il y aura des jours où rien n'aura de sens, où tout s'effondrera, où vous aurez l'impression que le monde est contre vous. C'est là que la force mentale devient réelle, pas quand tout va bien, mais quand rien ne va. C'est là que vous devez vous rappeler que, bien que vous ne contrôliez pas chaque événement, vous contrôlez votre réponse. Vous êtes l'auteur de votre réaction et cela vous donne du pouvoir. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un combattant.
Ce chapitre que vous traversez, aussi difficile soit-il, n'est pas la fin. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Votre état d'esprit est votre bouclier, votre source de puissance, ce qui vous permet d'affronter le chaos sans vous effondrer. Quand vous maîtrisez votre état d'esprit, vous cessez d'être contrôlé par la peur. Vous cessez d'être hanté par votre passé. Vous cessez de vous rapetisser pour entrer dans des cases qui n'ont jamais été faites pour vous. Et à la place, vous commencez à voir à quel point vous êtes vraiment puissant. Cette réalisation, cette étincelle de certitude intérieure, c'est là que commence la véritable force mentale. Mais voici la partie que la plupart des gens évitent. Le chemin pour devenir mentalement fort est pavé d'inconfort. La croissance vit en dehors de votre zone de confort. Si vous voulez vous élever, évoluer, devenir inébranlable, vous devez faire la paix avec l'inconfort. C'est le prix de la force et ça en vaut chaque pas. La force mentale n'apparaît pas par magie quand la vie est facile. Elle se construit quand vous regardez les défis en face, quand vous plongez volontairement dans l'incertitude et quand vous continuez à avancer à travers les moments qui vous donnent envie de tout arrêter. Dans un monde qui encourage constamment le confort, la facilité et la gratification instantanée, on nous apprend à éviter la route difficile. On nous dit de chercher des raccourcis, de courir après la commodité et de chercher des récompenses rapides. Mais la vérité, c'est que la véritable force mentale ne se développe jamais dans le confort. Elle naît dans l'inconfort. Elle est façonnée dans la lutte. Elle est forgée dans le feu de l'adversité et affinée chaque fois que vous choisissez de ne pas abandonner. Tout comme la force physique ne se développe pas en soulevant des poids légers qui ne demandent aucun effort, la force mentale ne s'acquiert pas en évitant les défis plus lourds de la vie. Vous devenez plus fort en choisissant de porter le poids, en embrassant la charge, en endurant la pression que les autres évitent. Chaque fois que vous affrontez une situation qui vous fait peur, qui vous submerge ou qui vous tente d'abandonner, mais que vous avancez quand même, vous conditionnez votre esprit. Vous construisez du muscle mental. Cet inconfort que vous ressentez, c'est un signal. C'est la preuve que vous dépassez vos limites, que vous grandissez pour devenir quelqu'un capable de plus qu'il ne l'imaginait. Chaque moment difficile est une invitation à devenir plus fort. Et pourtant, la plupart des gens traitent l'inconfort comme une menace plutôt que comme le cadeau qu'il est vraiment. Quand les choses deviennent difficiles, ils reculent. Quand la pression monte, ils s'effondrent. Mais éviter l'inconfort n'offre qu'un soulagement temporaire. Ça ne mène pas à la force. Ça ne crée pas de croissance. Ça vous garde coincé. Repensez aux périodes les plus difficiles de votre vie, ces moments où vous pensiez ne pas pouvoir continuer, où vous étiez épuisé, vaincu, brisé jusqu'au plus profond de vous. Et maintenant, souvenez-vous de ce qui s'est passé quand vous avez choisi de continuer à vous présenter malgré tout. Vous êtes devenu plus résilient. Vous avez découvert que vous étiez plus fort que vous ne le pensiez. Vous avez trouvé une version de vous-même que vous ne connaissiez même pas. C'est le pouvoir d'embrasser l'inconfort. Ça ouvre des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Ça vous force à creuser plus loin, à viser plus haut et à vous adapter d'une manière que le confort ne pourrait jamais permettre. La douleur que vous ressentez dans le moment présent vous prépare à quelque chose de plus grand. Elle vous rend plus fort, plus sage et plus capable de gérer ce qui vient ensuite. Et l'inconfort n'est pas toujours bruyant et dramatique. Parfois, il est silencieux. Ce sont les luttes quotidiennes, les longues heures, les petits revers, les petites frustrations qui s'accumulent avec le temps. Ces moments exigent tout autant de force mentale que les grands. C'est dans le travail quotidien que votre état d'esprit est soit construit, soit brisé. Chaque fois que vous vous levez et continuez, même quand vous n'en avez pas envie, chaque fois que vous agissez malgré la fatigue, l'écrasement ou le découragement, c'est là que vous construisez une vraie force. Plus vous affrontez l'inconfort de front, moins il vous contrôle. Il commence à perdre son emprise. Vous commencez à le voir différemment, non comme une menace, mais comme un signe que vous faites quelque chose de significatif. L'inconfort devient une boussole qui vous indique la direction de la croissance. Vous cessez de le fuir. Vous commencez à l'accueillir, car maintenant vous comprenez ce qu'il est vraiment. C'est le terrain d'entraînement d'effort. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans un moment difficile, ne le fuyez pas, ne l'engourdissez pas, ne faites pas semblant qu'il n'est pas là. Plongez dedans, embrassez-le.
Reconnaissez-le comme un signe que vous grandissez pour devenir la personne que vous étiez toujours destiné à être. C'est votre opportunité de vous élever, d'évoluer et de montrer de quoi vous êtes fait. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est la porte vers la résilience, vers la force, vers tout ce que vous voulez, mais que vous n'êtes pas encore devenu. Et cela nous amène à quelque chose d'aussi important, la résilience émotionnelle. Car la force mentale ne concerne pas seulement l'action, elle concerne la manière dont vous gérez votre monde intérieur quand la vie devient chaotique. C'est ce qui se passe en vous quand tout s'écroule. La vie va vous tester émotionnellement. Vous ferez face à des revers, vous vivrez des échecs, vous serez rejeté, déçu, blessé. C'est une partie de l'expérience humaine. Mais ce qui distingue les mentalement forts des autres, c'est la manière dont ils réagissent dans ces vallées émotionnelles. La résilience émotionnelle est l'une des formes les plus puissantes de force. C'est la capacité de rebondir après une chute brutale. C'est le pouvoir intérieur de garder votre cœur ouvert quand il a été meurtri. C'est la détermination de continuer à avancer même quand votre esprit semble écrasé. Vous allez ressentir de la douleur. Vous allez traverser des pertes. C'est inévitable. Mais la douleur ne vous définit pas. Votre réponse à cette douleur, si. La force ne signifie pas que vous ne vous sentez jamais brisé. Ça ne veut pas dire que vous ne pleurez jamais, que vous ne tombez jamais, que vous ne luttez jamais. La force, c'est ressentir tout cela et continuer. Ça veut dire laisser les émotions venir, mais ne pas les laisser vous contrôler. Vous les traitez, vous apprenez d'elles, et vous vous relevez grâce à elles. La résilience émotionnelle ne concerne pas la suppression. Ce n'est pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est être honnête avec soi-même, s'asseoir dans l'inconfort de ses sentiments et choisir malgré tout de continuer. C'est ça, être mentalement et émotionnellement résilient. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de courage au milieu de celle-ci. La résilience émotionnelle, c'est maîtriser la capacité de reconnaître et de réguler vos émotions plutôt que d'être submergé par elles. Ce n'est pas prétendre que la douleur n'existe pas ou se forcer à être insensible aux épreuves. C'est reconnaître ce que vous ressentez, y faire face avec honnêteté et ensuite faire le choix délibéré de vous élever au-dessus. Repensez à ces moments où la vie vous a renversé, où vos plans se sont effondrés, où la déception est arrivée sans y être invité. Il est si facile de rester bloqué là-dedans, n'est-ce pas? De sombrer dans le poids de la frustration, de la tristesse ou de la colère, et de laisser cela prendre le volant. Mais la vérité, c'est que ces émotions, bien que puissantes, ne sont pas permanentes. Elles ne définissent pas qui vous êtes. Les personnes mentalement fortes comprennent cela. Elles savent que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous ressentez dans un moment de faiblesse, c'est comment vous y répondez. La force réside dans le fait de traiter ces sentiments sans les laisser prendre le dessus. Cela signifie ne pas laisser la colère obscurcir votre vision ou permettre à la peur de dicter vos décisions. Cela signifie vous donner l'espace de ressentir, mais ensuite choisir de continuer avec clarté et détermination. La résilience, c'est ne pas vivre dans l'obscurité, c'est la traverser. Vous vous relevez, vous prenez une profonde inspiration et vous continuez. Vous apprenez de ce qui s'est passé, vous emportez la leçon et vous laissez le poids derrière. L'une des parties les plus importantes de la résilience émotionnelle est la composure, la capacité à rester centré quand tout s'effondre. La vie a une manière de nous surprendre. Peu importe combien nous planifions, combien nous travaillons dur ou combien nous pensons être préparés. Le véritable test arrive quand ces plans déraillent. Laisserez-vous le stress et la frustration défaire vos progrès? Ou vous stabiliserez-vous pour avancer? Les personnes mentalement résilientes choisissent la seconde option. Elles ne perdent pas de temps sur des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. Elles ne s'épuisent pas à essayer de changer l'inchangeable. Au lieu de cela, elles mettent leur énergie dans ce qu'elles peuvent affecter, leur attitude, leur concentration, leur prochaine étape. Elles comprennent que la douleur et les revers sont inévitables, mais la manière dont elles choisissent d'affronter ces moments dépend entièrement d'elles. Ce choix, c'est là que réside la force. La résilience émotionnelle exige aussi de la vulnérabilité, le courage de confronter vos propres limites sans honte. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'avoir tout sous contrôle. Il s'agit de comprendre qu'il est acceptable de s'effondrer, de se sentir perdu, de lutter.
Il s'agit de réaliser que même dans vos moments les plus bas, vous êtes toujours digne de progresser, de grandir, d'espérer. Les personnes mentalement fortes ne cachent pas leurs émotions. Elles les affrontent, les ressentent et les expriment de manière saine et constructive. Mais elles n'oublient jamais que les émotions ne sont qu'une partie de l'histoire. Elles savent que la conscience émotionnelle doit être accompagnée de discipline émotionnelle, car en fin de compte, votre capacité à vous relever ne vient pas de ne jamais tomber. Elle vient du refus de rester à terre. Quand vous construisez une résilience émotionnelle, vous cessez de laisser vos sentiments dicter votre avenir. Vous reprenez le volant. Vous choisissez votre chemin avec intention, et peu importe à quel point la route devient orageuse, vous savez au fond de vous que vous avez ce qu'il faut pour y faire face. C'est ce qui vous rend véritablement inébranlable. Et cela ne s'arrête pas là. La force mentale exige aussi un engagement profond envers la discipline personnelle. Il ne s'agit pas seulement de surmonter les moments difficiles, il s'agit de se présenter jour après jour, même quand rien autour de vous n'est inspirant. Il s'agit d'honorer vos objectifs, de tenir vos engagements et de faire le travail nécessaire même quand votre motivation a disparu. Car soyons honnêtes, la motivation est éphémère. Certains jours, elle ne sera tout simplement pas là. Et ces jours-là, la discipline personnelle devient tout. Elle devient le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. C'est le travail quotidien, la répétition, la détermination silencieuse à continuer quand personne ne regarde et que vos progrès semblent invisibles. La discipline est la fondation de tout succès durable. C'est ce qui vous maintient en mouvement quand vos émotions vous disent d'abandonner. C'est ce qui vous pousse à rester concentré quand les distractions vous appellent. C'est la promesse interne que vous vous faites, encore et encore, peu importe combien de fois la vie essaie de vous détourner de votre chemin. La discipline n'est pas glamour, ce n'est pas toujours excitant, mais elle est puissante. C'est la force constante qui construit l'élan et aiguise votre avantage. Les personnes mentalement fortes ne comptent pas sur l'inspiration pour alimenter leurs actions. Elles comptent sur la constance, sur la routine, sur les standards qu'elles se sont fixés. Elles comprennent que la grandeur ne se construit pas sur des sentiments, elle se construit sur l'engagement. Donc si vous voulez être mentalement fort, ne vous contentez pas d'attendre que la motivation arrive. Construisez de la discipline à la place. Choisissez d'agir en alignement avec vos objectifs, même quand c'est difficile. Choisissez de rester sur le chemin quand votre esprit vous tente de prendre la voie facile. Présentez-vous avec un but, pas seulement avec de la passion. Car quand vous combinez la résilience émotionnelle avec une discipline inébranlable, vous devenez une force qu'aucun défi ne peut briser. Vous devenez inarrêtable. Soyons honnêtes, si vous ne faisiez que ce qui est facile ou confortable, vous resteriez exactement où vous êtes. La croissance n'arriverait pas, les progrès s'arrêteraient, et votre véritable potentiel resterait enfoui sous les excuses et la commodité. Car la vraie croissance, celle qui transforme qui vous êtes et ce dont vous êtes capable, commence au moment où vous sortez de votre zone de confort. C'est quand vous choisissez de vous présenter même quand chaque partie de vous veut rester immobile. C'est quand vous faites le travail, pas seulement les bons jours, mais aussi les jours difficiles. Mais voici la vérité sur la discipline. Elle n'arrive pas en appuyant sur un interrupteur. Ce n'est pas une explosion magique de volonté qui apparaît quand vous en avez besoin. C'est quelque chose qui se construit lentement, décision par décision, jour après jour. Et plus vous vous engagez dans la discipline, plus vous devenez résilient. Car quand vous disciplinez votre esprit, vous commencez à vivre selon vos propres termes. Vous cessez de réagir à chaque émotion passagère. Vous cessez de permettre à des sentiments temporaires de supplanter vos objectifs à long terme. Vous devenez celui qui contrôle, celui qui fait des choix intentionnels basés sur un but, pas sur une impulsion. La discipline personnelle est le pouvoir caché derrière chaque histoire de succès. C'est la différence entre les gens qui rêvent et ceux qui réalisent. Tout le monde a des rêves, des objectifs dont ils parlent, qu'ils souhaitent, qu'ils espèrent accomplir un jour. Mais tout le monde n'est pas prêt à fournir le travail qui transforme ses rêves en réalité. Et c'est là que la discipline fait toute la différence. C'est se présenter chaque jour, que vous en ayez envie ou non. C'est honorer vos engagements même quand la motivation est partie et que le chemin devient difficile. L'un des plus grands tests de discipline est de résister à l'attrait de la gratification instantanée. Dans un monde où les distractions sont constantes et le confort est toujours à un clic,
Il est facile de se perdre dans le plaisir à court terme. Il est facile de passer des heures à scroller, à binge-watcher du divertissement ou à chercher ce correctif rapide qui vous fait vous sentir bien maintenant. Mais rien de tout cela ne vous rapproche de la vie que vous voulez vraiment. Rien de tout cela ne vous aide à grandir. En fait, ça grignote votre potentiel. La discipline, c'est choisir de dire non à ce qui est facile pour pouvoir dire oui à ce qui compte. C'est faire le choix conscient de retarder la gratification en échange de quelque chose de bien plus précieux à long terme. C'est choisir la chose difficile, celle qui vous étire, qui exige plus de vous et qui vous force à passer au niveau supérieur. C'est ainsi que la force mentale est construite, pas dans des moments de facilité, mais dans des moments de choix. Quand vous choisissez la discipline plutôt que l'indulgence, l'effort plutôt que l'évitement, la croissance plutôt que le confort, vous devenez plus fort à tous les niveaux. Mais soyons clairs, la discipline ne signifie pas la perfection. Ça ne veut pas dire que vous ne vous reposez jamais ou que vous devez être à fond tout le temps. Ce que cela signifie vraiment, c'est que vous savez ce qui est important et que vous le priorisez. Vous savez ce qui compte le plus et vous lui donnez votre temps et votre énergie. Vous comprenez que votre concentration est limitée et que vos habitudes sont puissantes. Alors vous choisissez de construire des habitudes qui soutiennent votre but. Cet état d'esprit de discipline s'étend à tous les domaines de votre vie. La force mentale ne concerne pas seulement le fait de vous pousser dans votre travail ou de courir après vos objectifs. Il s'agit aussi de prendre soin de vous. Il s'agit de vous présenter pour votre santé, physiquement, mentalement et émotionnellement. Cela signifie nourrir votre corps avec de la bonne nourriture, rester actif, dormir suffisamment et créer un espace pour la récupération. Car quand votre esprit et votre corps sont forts, tout le reste devient plus gérable. La discipline dans ces domaines construit la fondation pour tout ce que vous faites. Sans elle, la structure s'effondre. Avec elle, tout s'aligne. La discipline est aussi votre plus grande arme dans les moments d'adversité. La vie va vous tester. Elle mettra des défis sur votre chemin auxquels vous ne vous attendiez pas et que vous n'avez pas demandé. Mais la manière dont vous répondez à ces moments détermine votre avenir. Quand la pression est là, quand les chances te sont contre vous, quand tout s'effondre, la discipline est ce qui vous aide à rester sur le chemin. Elle vous garde ancré, elle vous maintient en mouvement, même quand le voyage semble impossible. La discipline vous donne la force de vous concentrer sur ce qui compte. Elle vous aide à faire le prochain pas, puis le suivant, jusqu'à ce que vous trouviez votre chemin. Elle vous permet de voir au-delà de la frustration immédiate et de rester focalisé sur la vision d'ensemble. Car le succès ne consiste pas à éviter les obstacles. Il s'agit de continuer à avancer malgré eux. Et voici quelque chose d'important à retenir. La discipline n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est une compétence, un muscle. Et comme tout muscle, il devient plus fort à mesure que vous l'entraînez. Plus vous pratiquez la discipline dans les petites choses, plus vous êtes équipé pour gérer les grandes. Et avec le temps, vous commencerez à remarquer les changements. Votre vie devient plus ciblée. Vos objectifs semblent plus à portée de main. Votre santé, vos relations, votre carrière, tout commence à refléter le pouvoir de vos choix. Vous réaliserez qu'en choisissant la discipline plutôt que le confort, vous construisez quelque chose de bien plus grand que le succès. Vous construisez de la force. Vous construisez du caractère. Vous construisez une vie qui reflète le meilleur de qui vous êtes et de qui vous devenez. Voici la vérité. La discipline personnelle est la fondation sur laquelle toute la force mentale est construite. Sans elle, vos rêves ne restent que des souhaits. Ils restent enfermés dans le royaume du un jour, parce que vous ne prenez jamais les mesures nécessaires pour leur donner vie. Mais dès l'instant où vous décidez de vous présenter, peu importe ce que vous ressentez, peu importe à quel point le travail devient dur ou inconfortable, c'est le moment où vous commencez à changer. C'est le moment où la force mentale commence à prendre racine. Chaque fois que vous vous disciplinez pour aller jusqu'au bout, pour agir malgré la résistance, vous construisez un esprit plus fort, capable de résister à la pression, de surmonter les revers et de rester concentré quand les autres s'effondrent. La discipline vous donne du pouvoir. Le pouvoir de façonner votre avenir, de créer une vie pleine de sens et de rester sur le chemin, peu importe les obstacles qui se dressent. Plus vous la pratiquez de manière constante,
plus vous devenez mentalement inébranlable. Et c'est là que vous cessez d'être contrôlé par les circonstances et que vous commencez à prendre pleinement possession de votre parcours. Mais la discipline seule ne suffit pas. Vous avez aussi besoin de confiance. Pas le genre de confiance bruyante ou tape à l'œil, mais celle qui est stable et ancrée. La confiance n'est pas juste un sentiment passager. C'est la fondation sous votre persévérance, le carburant derrière votre discipline et le courage qui vous pousse à avancer quand tout autour de vous semble incertain. Vous pouvez être mentalement fort, physiquement résilient et plein de gris, mais sans croyance en vous-même, toute cette force devient plus difficile à accéder. La confiance commence par une croyance, une certitude intérieure profonde que, quoi qu'il arrive, vous avez ce qu'il faut pour y faire face. C'est la voix dans votre esprit qui dit « Je suis capable, même quand le monde est rempli de doutes ». La vraie confiance n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas prétendre que vous êtes invincible ou que vous n'avez pas peur. La vraie confiance est humble et puissante. Elle est enracinée dans la conscience de soi et dans la compréhension que la force ne signifie pas la perfection, elle signifie la résilience. Pour construire une confiance inébranlable, vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Cela signifie prendre le temps de comprendre vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, votre but et vos limites. Car quand vous vous connaissez vraiment, vous cessez de vivre pour l'approbation des autres. Vous cessez de remettre en question chaque décision et commencez à faire confiance à votre propre jugement. Vous cessez de comparer votre parcours à celui des autres et commencez à vous concentrer sur votre propre croissance. Et soyons réalistes, la comparaison est l'un des plus grands tueurs de confiance. Nous vivons dans un monde où les meilleurs moments de chacun sont constamment exposés et il est si facile de sentir que vous êtes en retard. Mais la vérité, c'est que votre parcours n'est pas censé ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Votre confiance grandira dès l'instant où vous accepterez que vous n'êtes pas destiné à entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Vous êtes destiné à grandir pour devenir la version la plus forte et la plus authentique de vous-même. Et cela ne peut arriver que lorsque vous cessez de mesurer votre valeur par les moments forts des autres et commencez à la mesurer par vos propres progrès, vos propres efforts et vos propres valeurs. La confiance vient aussi de la manière dont vous gérez l'échec. Il est facile de se sentir fort quand tout va bien. Mais la vraie confiance se manifeste quand les choses s'effondrent, quand vous essayez et échouez, quand vous donnez tout et que ça ne fonctionne toujours pas. La confiance, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la détermination de continuer à se présenter après. C'est le courage de dire « je n'ai pas fini » quand la plupart des gens abandonneraient. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et de revenir meilleur. Et quand vous commencez à voir les choses de cette manière, l'échec perd son pouvoir de vous ébranler. Au lieu de détruire votre confiance, il commence à la construire. Et n'oublions pas, la confiance grandit à travers l'action. Plus vous agissez, plus vous montrez à vous-même de quoi vous êtes capable. Chaque fois que vous prenez un risque, chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, chaque fois que vous avancez malgré la peur, vous ajoutez une brique supplémentaire à la fondation de votre confiance. Vous ne construisez pas la croyance en restant immobile. Vous la construisez en bougeant, en essayant, en prouvant à vous-même encore et encore que vous êtes plus fort que vos doutes. Et oui, il y aura des moments où la peur et le doute de soi se manifesteront. Mais plus vous les surmontez, plus ils deviennent silencieux. La confiance se gagne par l'effort, par la persévérance et par la volonté de continuer quand les choses deviennent inconfortables. Et voici ce qu'il faut retenir de plus important. La confiance n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas avoir toutes les réponses ou ne jamais faire d'erreur. C'est être en paix avec vos imperfections. C'est savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, vous devez juste continuer. C'est comprendre que les revers ne sont pas la fin de la route, ils font partie du processus. Et chaque fois que vous trébuchez et choisissez de vous relever, chaque fois que vous tombez et vous relevez, vous devenez plus fort, vous devenez plus confiant. Vous devenez quelqu'un qui ne survit pas seulement aux moments difficiles, mais qui grandit à travers eux. La confiance, lorsqu'elle est combinée à la discipline personnelle, devient une force inarrêtable. L'une vous donne la structure pour rester sur le chemin, l'autre vous donne la croyance que le chemin vaut la peine d'être suivi. Et quand vous avez les deux, vous ne poursuivez pas seulement vos objectifs, vous les atteignez.
Vous ne rêvez pas seulement, vous faites. Vous construisez une vie qui reflète votre force, votre vision et votre capacité à vous élever, peu importe ce qui se dresse sur votre chemin. La confiance n'apparaît pas de nulle part. Elle se construit par la constance, par la décision silencieuse de continuer à se présenter et à faire le travail, même quand votre énergie est basse, même quand votre motivation s'estompe, même quand le doute de soi s'insinue et essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas assez. C'est dans ces moments, ceux où votre esprit vous dit d'abandonner, de vous rapetisser, de vous contenter de peu, que la confiance est soit construite, soit brisée. Et quand vous choisissez de continuer, quand vous plongez dans le défi et surmontez le doute, c'est là que vous renforcez la croyance que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. La confiance, ce n'est pas toujours se sentir prêt, c'est agir quand même. C'est vous prouver à vous-même, encore et encore, que vous pouvez gérer plus que ce que votre peur veut vous faire croire. Une autre pièce puissante pour construire la confiance est la manière dont vous vous parlez. Votre dialogue intérieur façonne votre identité. Si vous nourrissez constamment votre esprit de pensée négative, en vous disant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas digne de succès, vous conditionnez votre cerveau à accepter cette histoire comme vérité. Mais dès l'instant où vous commencez à changer le récit, tout change. Quand vous parlez des mots d'encouragement, quand vous affirmez votre force, quand vous déclarez votre valeur et vous rappelez ce dont vous êtes capable, vous commencez à recabler votre pensée. Votre confiance commence à croître, non pas à partir de l'ego, mais d'un profond sens de respect de soi. Vous commencez à comprendre que la manière dont vous vous traitez compte. La confiance se construit en vous honorant, en reconnaissant votre propre valeur et en renforçant la croyance que vous êtes digne de vivre la vie que vous imaginez. Prendre soin de soi est une partie essentielle de ce processus. Quand vous prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme, vous envoyez un message puissant à vous-même. Je compte, je vaux le temps, je vaux l'effort. Vous commencez à comprendre que la confiance ne dépend pas de recevoir des éloges des autres. Elle vient de se présenter constamment pour soi, de faire le travail intérieur, de répondre à ses propres besoins et de s'efforcer de devenir la meilleure version de soi, la plus alignée. Ce type de confiance, celle enracinée dans la conscience de soi et le respect de soi, est inébranlable. Elle ne dépend pas de l'approbation extérieure. Elle vient de l'intérieur. Et à cause de cela, elle peut résister aux tempêtes de la vie. La confiance et la force mentale sont profondément connectées. Plus vous croyez en votre capacité à vous relever, plus vous devenez résilient. Et plus vous êtes résilient, plus votre confiance grandit. C'est un cycle puissant. L'un nourrit l'autre. Quand vous vous faites confiance, vous cessez de douter de votre capacité à gérer ce que la vie vous envoie. Vous commencez à prendre des risques, à vous étirer, à agir avec audace, non pas parce que vous n'avez jamais peur, mais parce que vous avez développé le courage d'agir malgré la peur. Et chaque fois que vous suivez à travers, chaque fois que vous surmontez, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Cette preuve devient le carburant qui construit une confiance encore plus profonde. Une confiance incassable n'est pas donnée, elle se gagne. Elle se gagne par la répétition, par l'engagement, par la discipline. Elle se gagne en faisant le travail difficile que personne ne voit. Elle se gagne quand vous continuez à vous présenter, quand vous restez fidèle à votre vision même quand le chemin est incertain. Elle se gagne quand vous croyez en vous avant que quiconque d'autre le fasse, quand vous prenez la pleine responsabilité de vos progrès et de vos revers. La confiance se construit quand vous cessez d'attendre des circonstances parfaites et que vous commencez à créer des progrès avec ce que vous avez, là où vous êtes. Elle se construit en vous étirant, en faisant les choses qui vous effraient et en prouvant encore et encore que vous avez ce qu'il faut pour surmonter n'importe quel défi qui se présente. Alors, quand vous vous portez avec confiance, comprenez que cela ne signifie pas que vous avez toutes les réponses. Cela ne signifie pas que vous n'avez jamais peur ou que vous ne faites jamais d'erreur. Cela signifie que vous avez choisi de vous élever. Vous avez choisi de croire en votre capacité à grandir, à vous relever, à apprendre, à vous adapter. Vous avez choisi d'affronter le monde, non pas avec perfection, mais avec persévérance. Votre confiance n'est pas construite sur l'apparence. Elle est construite sur l'expérience, sur le gris
sur la résilience. Et à cause de cela, elle ne peut pas vous être enlevée. En vous éloignant de ces mots, souvenez-vous de ceci. Le pouvoir de construire une confiance incassable vit déjà en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter vos peurs, pour naviguer à travers l'adversité et pour continuer à avancer, peu importe à quel point la vie devient lourde. La confiance n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à quiconque est prêt à faire le travail. Soyez authentique, soyez persévérant, soyez implacable dans votre quête de la vie que vous étiez destiné à vivre. Et par-dessus tout, croyez en vous, car quand vous le faites, il n'y a absolument rien qui puisse se dresser sur votre chemin. Alors maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à attendre, attendre que la motivation arrive, attendre que la peur passe, attendre que tout dans la vie semble parfait avant de commencer. Ou vous pouvez décider ici et maintenant que vous en avez fini avec l'attente, que vous êtes prêt à prendre possession de votre vie, de votre état d'esprit et de votre avenir. Car la vérité, c'est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. La force, la résilience, le courage, la discipline, tout est là, attendant d'être exploité, attendant d'être développé, attendant que vous vous donniez la permission de vous élever. Ce voyage que vous entreprenez, le chemin vers la force mentale et une confiance inébranlable, ne concerne pas le fait d'être parfait. Ce n'est pas ne jamais avoir peur ou ne jamais échouer. C'est refuser de rester à terre quand la vie vous renverse. C'est se réveiller chaque jour et choisir de croire en vous encore et encore, même quand la voix dans votre tête vous dit le contraire. C'est faire les choses difficiles, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles en valent la peine. Et oui, il y aura des revers. Il y aura des moments où votre confiance vacille, où votre discipline faiblit, où la vie frappe plus fort que prévu. Mais ces moments ne vous définissent pas. Ils vous affinent. Ils vous défient de creuser plus loin, de vous relever plus fort, de vous réengager dans la vision que vous avez pour votre vie. Chaque fois que vous choisissez de surmonter le doute, de rester concentré dans le chaos, de continuer quand abandonner serait plus facile, vous façonnez la personne que vous étiez toujours destiné à devenir. La confiance se gagne, la discipline se gagne, la force mentale se gagne. Elles ne vous sont pas données, elles se construisent, un choix, une action, un moment à la fois. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous faites aujourd'hui. Les décisions que vous prenez en ce moment sont les graines de votre future force. Parlez-vous avec croyance, présentez-vous avec intention, affrontez les défis avec courage et surtout, continuez à avancer même si ce n'est que d'un pouce. Car ces petits pas constants que vous faites s'additionneront pour devenir quelque chose d'extraordinaire. La vie que vous voulez, la force que vous cherchez, la confiance que vous désirez, tout cela n'est pas quelque part au loin. Cela commence au moment où vous décidez de vous élever. Et si vous continuez à choisir de vous élever, peu importe combien de fois vous tombez, vous deviendrez quelqu'un d'inarrêtable, d'incassable, quelqu'un qui ne se contente pas de rêver d'une vie meilleure, mais qui